Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très bien, pour moi c'est le cas, si jamais ça intéresse quelqu'un dans la salle. Aujourd'hui c'est vidéo, mais aujourd'hui c'est surtout bonheur parce que c'est produit terminé, c'est poubelle, c'est adios, c'est hasta la vista et c'est surtout le débrief des produits que j'ai terminés récemment afin qu'on puisse enfin passer à autre chose, ou pas d'ailleurs parce qu'il y a probablement des choses que je vais racheter et dont je vous reparlerai maintes et maintes fois. Comme d'habitude je vais piocher au hasard dans ce grand sac qui est plutôt bien rempli ma foi. J'ai aucune idée de ce qu'on va trouver là-dedans parce qu'une fois que c'est terminé, vous savez, moi je fais de la place dans mon cerveau et du coup il y a pas mal de choses qui dégagent. Évidemment je suis pas complètement con, je vois quand même 2-3 trucs qui dépassent et qui me rappellent quelque chose. Et disons plutôt que les choses qui sont au fond, ça doit faire 4-5 mois que je les ai terminées et que peut-être on va retrouver des trésors. Et on va surtout essayer de se souvenir de qui était qui faisait quoi, si c'était cool, si on rachète, si on rachète pas, par quoi on le remplace, enfin vous connaissez la chanson. Je vous avoue tout, j'ai failli tricher ce matin et rajouter 3 produits qui sont pas vraiment terminés, mais genre il reste 3-4 gouttes et c'est des choses que j'utilise vraiment tous les matins et dont j'ai vraiment envie de vous parler, mais ça n'a pas sa place ici puisque ce ne sont pas des produits terminés. J'espère que vous apprécierez le fait que je sois hyper réglo là-dessus et je vous propose de commencer tout de suite. Le premier truc qui me vient sous la main, c'est un gel douche de la marque Fa, Active Sport, Cap Tonic, je ne sais quoi, format 500 ml, vous trouvez ça au rayon masculin. C'est Loulou qui l'a utilisé, mais en même temps je l'ai gardé parce que j'avoue qu'une fois sur deux, je m'en sers aussi. Est-ce que c'est vraiment un problème d'utiliser des gels douche pour les hommes? Je ne suis pas certaine. En plus ça me permet de changer du petit marseillais à la fleur d'oranger avec lequel je vous bassine sur chaque vidéo. Voilà, une alternative pour moi, j'adore les odeurs masculines, les odeurs musquées et j'ai vraiment apprécié me laver avec ça. Loulou aussi, on va le racheter et puis on s'en portera pas plus mal. Je vais tout de suite enlever le truc le plus gros du sac, comme ça va nous faire de la place et on y verra un petit peu plus clair. C'est évidemment le calendrier de chez L'Occitane que j'avais eu pour mon anniversaire fin novembre donc et que j'ai utilisé au mois de décembre puisque c'est un calendrier de l'Avent. Alors il n'y a pas de chocolat évidemment, ce sont à l'intérieur des miniatures des produits L'Occitane et des goodies. En l'occurrence beaucoup de goodies. C'est vraiment pas un truc que j'ai apprécié, je suis désolée parce que c'est un cadeau d'anniversaire et que l'idée était top, mais franchement j'ai été hyper déçue. J'avais un produit un jour sur deux qui glissait sur la case d'en dessous, donc que je retrouvais 3 jours après. Concrètement sur 24 jours j'ai dû avoir 15 goodies et 10 produits, dont 5 crèmes pour les mains. Donc voilà, j'aime beaucoup les crèmes pour les mains, mais il y a un moment, je sais pas, j'aurais aimé avoir un échantillon de crème de jour, peut-être un gommage pour le visage, une micellaire, enfin des choses comme ça. Le seul truc qui m'a plu, c'est de tester les shampoings et après-shampoings, qui pour le coup vraiment m'ont convaincu et que je pense racheter en full size, mais franchement, un produit ou deux sur les 24 jours, est-ce que ça vaut le coup de payer je ne sais pas combien parce que encore une fois c'était un cadeau, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'autres calendriers de l'Avent de marques de cosmétiques qui sont bien plus intéressants que celui de L'Occitane. Après il y a tellement de gens qui se sont plaints sur Instagram cette année de cette version là que peut-être que l'année prochaine ils vont faire un effort et sortir un truc du tonnerre, hein, mais en l'occurrence cette année c'était pourri et je pense vraiment pas que je ferai partie des gens qui le rachèteront l'année prochaine. Alors là je suis trop contente de vous montrer ça parce qu'on a terminé de, vous savez, savon liquide pour se laver les mains autour du lavabo quoi. Alors il y a d'abord la marque Sienne qui je crois est vendue chez Leclerc, je suis plus sûre mais je vous mettrai ça en légende. J'adore d'ailleurs cette marque là parce qu'ils font un soin après soleil qui coûte rien et qui est juste ultra canon, qui sent trop bon pour l'été. Ça vient de l'ancien appart de mon loulou qu'on a terminé seulement récemment, donc c'est pour vous dire que ça vous dure une éternité. C'est au lait et au miel, très bien. Que vous dire, je vais pas vous faire une tirade de 5 minutes sur des savons liquides, hein. Il y a un moment on va passer à autre chose. Celui-ci c'est la version de chez Sephora au lait de coco. C'est vrai que c'était une version plus lacteuse, si je peux dire. J'ai l'impression que pour le coup elle a séché un petit peu moins mes mains que cette version là, mais en l'occurrence je ne rachèterai aucun des deux parce que j'ai juste 15 000 savons solides, vous savez les savons carrés à utiliser et qui traînent depuis perpète parce qu'on n'arrivait pas à terminer ces trucs là et que je voulais pas sortir 15 000 trucs autour du lavabo. Donc là ça va pouvoir être le cas, je suis ravie de pouvoir bazarder ces deux trucs là. Je retrouve un shampoing de la gamme Elseve de chez L'Oréal, c'est la version lisse intense à l'huile d'argan. Écoutez, je m'en souviens pas spécialement, je crois qu'elle m'a pas fait plus d'effet que ça. Je la rachèterai pas parce que j'ai 3 shampoings en ce moment que j'alterne depuis quelques mois et qui me satisfont totalement. Je vous en parle souvent dans plusieurs vidéos, il y en a un de chez Garnier à l'huile d'avocat et au karité, il y en a un de chez Timothée Pur et il y en a un dernier anti-pelliculaire de chez Fructis que j'adore dès que j'ai le cuir chevelu qui me gratte un petit peu. Donc voilà, je suis complètement comblée en termes de shampoing, donc celui-là, bah non, désolée. Je retrouve également un après-shampoing de chez Aussie, c'est la gamme Miracle Shine dont on vous a parlé plusieurs fois sur le blog. J'étais complètement en extase quand on les a achetés à Londres et j'avoue que le truc est un peu retombé depuis.
sans plus quoi. Je sais qu'ils sont à vendre chez Monoprix et que maintenant c'est beaucoup plus facile de se les procurer, mais il est hors de question pour moi d'aller payer 8 balles pour un après-shampoing qui franchement n'est pas beaucoup plus efficace que ce que je peux trouver chez Garnier, donc non, hein, ça sent hyper fort le bubblegum pour celles qui adorent les odeurs sucrées. Il est bien, hein, il rend les cheveux hyper doux, voilà, soyeux, tout ça, tout ce qu'on veut, mais ça coûte 8 balles quoi, donc quand j'en ai un autre qui fonctionne aussi bien à 3 balles à côté, je vais pas aller chercher midi à 14h. Évidemment, il est là, j'ai entre temps terminé également un petit Marseillais à la fleur d'oranger. Je passe rapidement, hein, vous l'aurez compris que j'ai un amour éternel pour ce produit. J'ai terminé un autre après-shampoing, dis donc j'ai passé mes derniers mois sous la douche. Un autre après-shampoing de la gamme Ultra Doux de chez Garnier, j'adore cette gamme, celui-ci c'était le trésor de miel pour les cheveux fragiles et cassants, voilà je l'ai adoré, je pense que je pourrais y revenir. Pour l'instant je varie avec d'autres après-shampoings de cette même gamme, mais il est fort probable que je revienne vers ce truc là, un de ces quatre quoi. J'ai terminé le cil des masques de chez Je Mets, je le rachète de temps en temps en fait parce que je me démaquille tous les jours à l'huile, mais il y a des jours où j'ai la flemme, il y a des jours où je suis pas chez moi et ça me saoule d'embarquer le flacon d'huile et donc je préfère prendre ça. C'est un bon compromis en fait, c'est une version biphasée donc ça retire vachement bien le maquillage des yeux, voilà, si vous aimez pas forcément vous démaquiller à l'huile, vous pouvez prendre ce truc là et des cotons, ça marche très bien aussi. J'ai terminé un déodorant Bi, c'est celui de chez Mixa pour les peaux sensibles ou épilées. J'ai les deux, j'ai envie de vous dire. Je vous ai souvent dit que je préférais les versions stick parce que je trouve que pour le côté anti-transpirant ce sont les plus efficaces. Maintenant je transpire pas des masses en ce moment. Et du coup j'aimais bien cette version là, très fraîche en fait. Il n'y a pas de parfum particulier mais voilà je l'aime bien. Par contre c'est vrai que c'est assez liquide et que du coup t'es un peu, tu le sens quand tu le mets. Donc je pense qu'en été je détesterais avoir cette sensation là sous les bras et que je reviendrai aux versions stick, mais en attendant celui-là je l'ai racheté déjà. Donc très bien. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Kiss Bee dont je vous ai parlé je crois dans un article ou dans une vidéo, je ne sais plus, je vais retrouver ça et je vous mettrai évidemment la revue en barre d'infos. Où est-ce que je l'ai eu? Ça devait être dans une box ou chez Amandine. Je l'ai trouvé hyper efficace, mais je me souviens m'être dit c'est con parce qu'on peut pas se le procurer facilement. Donc c'est dommage et je pense qu'il coûte plus cher que les Baptiste que je rachète depuis. Donc ce sera non pour le racheter parce que voilà c'est trop compliqué de le trouver et puis que ça coûte plus cher. Et si vous tombez dessus à l'occasion, hein, je sais pas où vous serez à ce moment là, mais vraiment il est pas mal, donc pourquoi pas. J'ai terminé la crème de jour Idealia de chez Vichy dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois de novembre il me semble. J'ai adoré cette crème de jour, elle est très veloutée, très agréable. Très apaisante aussi. Franchement c'est vraiment un truc qu'il est probable que je rachète un jour dans ma vie. Autant vous dire qu'en ce moment j'utilise une crème de jour de chez Uriage et j'ai mon soin anti-imperfection quand c'est la crise de chez Aven. J'ai encore une autre crème en backup au lait d'ânesse que je dois tester après tout ça. Donc, la prochaine fois que je vais racheter une crème de jour ce sera probablement dans plusieurs années. Donc est-ce que je repenserai à ce truc là à ce moment là? Je peux pas vous le promettre. Mais si vous tombez dessus c'est vraiment une crème que je vous conseille et que j'aime toujours autant que la première fois où je vous en ai parlé. J'ai terminé ce truc là avec beaucoup de mal. C'est le lait pour le corps sous la douche de chez Nivea. Donc c'est un combo pour les feignasses qui fait gel douche et lait pour le corps. Pour ma part je trouve qu'il fait aucun des deux. C'est-à-dire qu'il fait pas gel douche parce que ça mousse pas et que c'est vraiment pas agréable de se laver avec un truc qui mousse pas. Enfin je sais pas, moi j'aime pas ça. Et en termes de lait pour le corps, franchement, ça fait pas le taf quoi. Enfin, faut vraiment pas avoir de problème d'hydratation corporelle pour être satisfait de ce produit. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas de problème d'hydratation, ne mettez rien quoi. Enfin, ce truc là ne sert absolument à rien. En tout cas, on n'obtient pas du tout les résultats ni les promesses qui sont vantées sur le packaging, donc pour moi c'est niet quoi. J'ai terminé un masque réparation ultra ciblé de la gamme Gliss de chez Schwarzkopf. J'adore cette gamme, j'adore ce produit, je pense que je le rachèterai. En ce moment j'ai la version ultra doux à l'huile d'avocat et au beurre de karité comme d'habitude, la même chose que le shampoing que j'adore également, que j'aime beaucoup aussi. Je pense que les deux se valent pour mes problèmes de nutrition intense, voilà, c'est vraiment un truc que je vous conseille si vous avez les cheveux en sale état. Comme dans chaque vidéo de produits terminés, j'ai fini une bombe d'eau thermale de chez Aven. Celle-ci c'est un petit format mais j'en ai déjà racheté en grand et en petit parce que j'alterne selon où je me situe. Pour moi c'est la meilleure et c'est surtout un indispensable dans ma routine de soins parce que j'aime pas trop laisser des traces de calcaire sur ma peau et voilà ça fait très bien le taf donc je rachète à l'infini. J'ai terminé un bain dissolvant de chez Sephora, j'alterne entre le Sephora et le Bourjois. Je préfère la version de chez Bourjois et donc je vais racheter la version de chez Bourjois, simplement probablement que cette fois-ci j'avais pas trouvé la version Bourjois dans mon Sephora et que du coup par dépit parce que ça devait être hyper urgent comme besoin, j'avais acheté celle-ci. Mais voilà, sur le long terme je vous conseille évidemment la version de chez Bourjois qui est beaucoup moins agressive et qui a une composition un peu plus sympa.
parce que là c'est quand même un concentré de saloperie assez important. J'ai terminé le soin L'Oréal préférence machin dont Amandine vous a également parlé dans ses produits terminés. Je l'ai utilisé à ma dernière couleur, je suis pressée de faire ma prochaine couleur pour l'utiliser à nouveau. C'est un produit que j'adore, qui est tellement efficace. Pour moi ça a les mêmes effets qu'un soin après shampoing en fait, et voilà, j'adore ce truc là. Vivement ma prochaine couleur quoi. J'ai terminé un bain moussant de chez L'Occitane que j'avais dû avoir dans un coffret de Noël. Ouais, c'est du bain moussant quoi, il n'y avait pas grand chose de folklorique, ça sentait bon hein. Mais en l'occurrence, quand j'achète des bidons de 3 litres de bain moussant en supermarché, chez moi ça a le même effet en fait hein. Ça sent bon, ça fait de la mousse, c'est tout ce que je demande. Donc je rachèterai évidemment pas celui de L'Occitane, mais je rachèterai du bain moussant. J'ai terminé un mascara de chez Kiko que j'ai vraiment beaucoup aimé. Son nom c'est le Luxurious Lashes. C'est une brosse genre complètement énorme et incurvée, un peu à la manière du mascara Aven dont Amandine vous parle souvent. Je l'ai adoré pour sa forme et aussi pour le volume que ça a apporté sur mes cils. Franchement, il est probable que je le rachète parce qu'il coûtait pas très cher. Ouais, vachement bien celui-là. Vachement bien, et je crois que je vous en avais parlé dans des favoris, un de ces quatre. Je l'ai même gardé une fois qu'il était vide parce que j'adorais la brosse, et donc quand j'avais un mascara pourri, je le mettais en première couche et j'utilisais la brosse de celui-ci pour bien délimiter mes cils et donner plus de volume. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé quoi. J'ai terminé l'eau démaquillante pour les yeux sensibles de chez Cattier. Et franchement, je m'en souviens plus du tout. Alors ça doit remonter à un moment parce que ça fait longtemps que j'utilise soit l'huile pour me démaquiller, soit le cil des masques dont je vous parlais tout à l'heure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le format eau démaquillante aujourd'hui ne me vend plus du tout du rêve, et que donc c'est pour ça que je la rachèterai pas. Maintenant, en termes d'efficacité, je me souviens plus. Je me souviens plus du tout si ça marchait bien, si ça irritait mes yeux. Voilà, j'espère que cette revue hyper intéressante t'aura été très utile. Je suis désolée, j'ai aucun souvenir de ce produit là. J'ai terminé l'une des fameuses crèmes pour les mains que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez L'Occitane. Elles sont pas mal, hein, elles sont pas mal, il y a plein d'odeurs sympas. Celle-ci c'est la version amande, j'ai la version à la rose en ce moment. Voilà, pourquoi pas. Hein. Est-ce que j'en rachèterai? Non, parce que j'en ai eu 15 dans mon calendrier. Mais ouais, je vais les utiliser en tout cas, donc probablement que vous les verrez dans les prochaines vidéos produits terminés. J'ai terminé un masque apaisant hydratant de chez Aven, comme d'habitude, je l'ai déjà racheté. Moi c'est également un indispensable de ma routine. J'ai d'ailleurs écrit un article qui sortira probablement la semaine prochaine, je sais plus trop où on en est dans le calendrier, ni quel jour on est au moment où je vous parle, mais prochainement sur le blog vous allez retrouver une battle entre ce masque là et le masque anti-rougeur de chez Uriage, puisque j'ai comparé les effets sur ma peau. Donc voilà, je pense que vous en entendrez parler toute votre vie si vous continuez de me suivre régulièrement. Et si la vraie question qu'on se pose c'est est-ce que je le rachète, la réponse est évidemment oui. J'ai terminé un anti-cerne de chez Je Mets, le nom s'est effacé, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc Age, je sais pas quoi. En l'occurrence c'est la version avec l'embout mousse, vous savez, qui est un petit peu dégueulasse en termes d'hygiène, mais le produit à l'intérieur est vraiment top. Je crois que c'est mon anti-cerne préféré avec celui de collection. Je l'utilise donc pour les cernes et pour illuminer certaines parties du visage, genre le menton et puis le centre du front. Pour l'instant je ne l'ai pas racheté parce que j'en ai d'autres à terminer dans mes placards, et que surtout je voudrais absolument tester celui de chez Rimmel ou Revlon, je sais plus. Je vous noterai ça si je retrouve la référence. Donc voilà, pour l'instant je ne le rachète pas, mais c'est probable que d'ici plusieurs mois j'y revienne, puisque ça a déjà été le cas par le passé et que ce truc là me plaît toujours autant quoi. J'ai terminé le mascara de chez Je Mets, c'est le Rocket Volume dont tout le monde a parlé depuis l'été dernier. Il est vraiment top en termes de volume, mais par contre qu'est-ce qu'il est chiant à démaquiller, et pour moi c'est malheureusement ce qui va m'empêcher de le racheter probablement, parce que voilà, quand je vois que le Kiko à côté fait aussi bien le job, probablement moins cher et en plus est moins galère à démaquiller, voilà, pour moi tout est dit. Il est vachement bien, hein, il accroche bien les cils, vous avez un beau volume et surtout ça permet de garder la courbure vraiment longtemps, mais trop galère quoi, donc non, j'ai pas envie de passer un quart d'heure tous les soirs à me démaquiller, donc non. Je termine avec deux baumes à lèvres. Le premier c'est celui de chez L'Occitane qui sort également du calendrier de l'Avent. Franchement sans plus, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé dans ce sachet là, parce que j'ai pas forcément gardé les autres miniatures pour vous en parler, donc ouais. Franchement il m'a fait 3-4 utilisations, il n'était pas spécialement dingue, donc non, je le rachèterai pas. Par contre, celui de Cica Biafine, je l'ai terminé, c'est le baume à lèvres qui traîne dans mon sac à main depuis plusieurs mois et que évidemment je vais racheter. Pour l'instant je termine celui d'Aven qui est top aussi, et celui-ci c'est un autre de mes indispensables. Voilà, le format stick c'est quand même ce qui est le plus pratique pour le sac à main. Donc pour moi c'est ultra validé, je vous en avais évidemment déjà parlé, mais s'il faut le répéter, je le répéterai à l'infini, il n'y a pas de souci quoi.
On a terminé, j'espère que tout ça vous a plu, vous a intéressé un petit peu. Dites-moi si ces produits-là vous parlent, si vous avez le même avis que moi. Si vous adorez vous laver les mains avec du savon liquide, si vous avez envie d'acheter le calendrier L'Occitane l'année prochaine malgré tous mes efforts pour vous en empêcher. Dites-moi un petit peu ce que vous utilisez pour vos cheveux, parce que j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé encore aujourd'hui. Quel est votre déo préféré? Enfin voilà. N'hésitez pas à rebondir sur toutes les conneries que je viens de vous dire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.